Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment effectuer une division euclidienne. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas d'effectuer la division euclidienne de A par B. Alors dans la première question, on veut effectuer la division euclidienne de 65 par 7, et donc pour faire cela, on va commencer par faire des rappels sur la division euclidienne. Alors si A est un entier relatif et si B est un entier naturel non nul, eh bien il existe un unique couple QR d'entiers relatifs tel que le nombre A soit égal à B fois Q plus R, et tel que le nombre R est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à B. Alors le nombre Q s'appelle le quotient, le nombre R s'appelle le reste, et la relation qui est ici s'appelle la division euclidienne de A par B. Alors le schéma ci-dessous illustre la division euclidienne de A par B dans le cas où le nombre A est un nombre positif. Et donc effectuer la division euclidienne de A par B revient à regarder combien de fois il y a le nombre B pour aller jusque A. Une fois B, deux fois B, trois fois B, etc. Q fois B. Et le dernier morceau qui reste à ajouter pour arriver jusque A s'appelle justement le reste petit r. Alors voyons comment effectuer la division euclidienne de 65 par 7 dans la première question. Donc on peut s'aider d'un schéma, on va partir de 0 et le but est d'arriver jusque 65. Alors en partant de 0 et en ajoutant 7 à chaque fois, combien de fois il faut ajouter 7 pour arriver au plus proche de 65? Alors puisqu'on sait que 9 fois 7 est égal à 63, ici on arrivera jusqu'à 63 si on fait 9 fois 7 et il restera 2. Donc on va dire que la division euclidienne de 65 par 7, c'est 65 qui est égal à 7 fois 9 plus le reste, c'est-à-dire 2. Et effectivement, 2 est bien le reste, puisque 2 est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à 7. Dans la question numéro 2, on souhaite effectuer la division euclidienne de moins 31 par 6. Donc là aussi, on peut représenter la situation à l'aide d'un schéma. Donc on va partir de 0 et le but est d'atteindre moins 31. Alors étant donné qu'on fait la division euclidienne par 6, eh bien on va ajouter des multiples de 6. Alors là, ces multiples seront négatifs puisqu'il faut aller jusqu'à moins 31. Donc on va commencer par ajouter moins 1 fois 6, c'est-à-dire moins 6, puis encore une fois moins 1 fois 6, c'est-à-dire moins 6, etc. Et donc on voit que si on fait moins 5 fois 6, on va arriver ici à moins 30. Et donc on aurait envie de dire que le reste est moins 1, puisque pour passer de moins 30 à moins 31, eh bien il faut retirer 1. Mais attention, moins 1 ne peut pas être le reste, puisque le reste est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 0. Donc pour trouver le reste, on ne va pas ajouter moins 1, on va ajouter une fois de plus moins 6, on va arriver à moins 36, et dans ce cas-là, le reste sera le nombre qu'il faut ajouter à moins 36 pour arriver à moins 31. Alors pour passer de moins 36 à moins 31, il faut ajouter 5, et donc le reste de la division euclidienne de moins 31 par 36 sera 5. Donc on va dire ici que la division euclidienne de moins 31 par 36, c'est moins 31 qui est égal à 6 fois moins 6, donc ce nombre-là c'est moins 36, et pour aller de moins 36 à moins 31, il faut ajouter un reste qui sera de 5. Et donc effectivement 5 est bien le reste, puisque le nombre 5 est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur au diviseur, c'est-à-dire 6. Dans la question numéro 3, on souhaite effectuer la division euclidienne de 1990 par 37. Alors lorsque les nombres sont assez grands, on peut utiliser une calculatrice. Donc dans ce cas-là, on va taper 1990 divisé par 37 et on trouve 53,78 environ. Donc dans ce cas-là, on va garder uniquement la partie entière, c'est-à-dire 53, qui sera le quotient. Et on voit que lorsqu'on fait 37 multiplié par 53, on obtient 1961. Et donc le reste sera le nombre qui permet de passer de 1961 à 1990. Alors pour passer de 1961 à 1990, il faut ajouter 29. Comme 29 est plus petit que 37, eh bien ce sera le reste. Et donc finalement, on va dire que la division euclidienne de 1990 par 37, c'est 1990 qui est égal à 37 multiplié par 53, qui va donner 1961, plus 29, et 29 est bien le reste, puisque 29 est un nombre qui est supérieur ou égal à 0, et strictement inférieur au diviseur, c'est-à-dire 37. Dans la dernière question, on souhaite effectuer la division euclidienne de moins 237 par 14. Donc là encore, puisqu'on a des nombres assez grands, on peut utiliser une calculatrice. On va taper moins 237 divisé par 14. Donc on voit que le résultat ici est environ moins 16,9. Donc on peut garder la partie entière qui est moins 16, mais attention, il va y avoir un problème ici. Si on fait 14 multiplié par moins 16, on va obtenir un nombre qui est plus grand que moins 237, c'est-à-dire moins 224. Et pour passer de moins 224 à moins 237, le problème ici est qu'il va falloir ajouter un nombre négatif, ça ne pourra pas être le reste. Donc dans ce cas-là, ça n'était pas moins 16 qu'il fallait prendre, mais moins 17. Et si on fait 14 multiplié par moins 17, eh bien on va trouver
moins 238, qui est plus petit que moins 237, et pour passer de moins 238 à moins 237, il faut ajouter un nombre qui est positif, il faut ajouter 1, et donc le reste sera 1. Et donc on va dire que la division euclidienne de moins 237 par 14, c'est moins 237 qui est égal à 14 multiplié par moins 17, qui va donner moins 238, et pour revenir à moins 237, il s'agit d'ajouter 1. Et 1 est bien le reste, puisque le nombre 1 est supérieur ou égal à 0, est bien strictement inférieur au diviseur, c'est-à-dire 14.